Salut tout le monde, vous êtes au courant que l'univers est à nos côtés et que nombre de fois, moi-même, hein, attention, je me suis entendu penser et je l'entends à l'extérieur, oui, la vie est contre moi. Et je me le suis pensé moi aussi, où quand j'ai eu des périodes de galère, je me suis dit non mais c'est pas possible, au bout d'un moment, il y a quelque chose. Alors pendant un temps, je mettais l'étiquette magie noire, parce que je suis branchée énergétique, mais vous pouvez mettre les étiquettes de personnes qui ne sont pas dans l'énergétique, de j'ai pas de chance, j'ai que des tracas qui m'arrivent parce que ça doit venir de mes collègues jaloux, ça rejoint un petit peu la magie noire. Jusqu'au jour où je me suis dit, bon attends, j'ai deux choix. Je passe mon temps à dire que, en fait, dans mon quotidien, j'ai conscience que tout est parfait. Premier point. Si vous avez cette même conscience-là, est-ce qu'à un moment donné, vous vous dites tout est parfait quand ça se passe bien dans ma vie, mais tout n'est pas parfait quand j'ai des tracas? Ça veut dire que du coup, tout n'est pas parfait. En fait, soit tout est parfait, soit tout n'est pas parfait. Il n'y a pas tout est parfait que quand ça m'arrange, en fait. Donc déjà, je me suis dit ça, je me suis dit, bon, si tout est parfait, ça veut dire que j'ai potentiellement quelque chose à comprendre de cette situation-là. Deuxième point, je me suis dit, l'univers crée ce que je vibre. L'univers répond à ma vibration. En fait, l'univers est neutre. Il n'y a pas d'univers qui punit. L'univers, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, la vie, on s'en fiche, vous lui mettez l'étiquette que vous voulez. La vie ne punit pas. Dieu ne punit pas. Vous êtes au courant, hein, parce qu'il y en a plein qui me disent oui, si Dieu existait, il ne laisserait pas faire ça, 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 ça. J'aime bien ramener Dieu à l'échelle de la famille. Moi, en tant que parent, avec 3 enfants, ça m'arrive que mes enfants se tapent dessus. Si mes enfants, je n'étais pas visible à leurs yeux, ils pourraient se dire non mais attends, il y a quelqu'un qui est censé veiller sur nous, et puis en fait, il nous laisse nous fracasser. Eh ben oui, parce que mon travail de parent à moi, c'est pas d'être la police. Moi, je suis là pour éviter qu'ils se tuent, c'est ce que j'aime bien répéter à chaque fois. Je suis là pour les accompagner dans leur propre cheminement et leur propre compréhension, mais je ne suis pas là pour éviter l'expérimentation. C'est-à-dire que quand ils étaient petits et qu'ils voulaient toucher au four, je leur ai dit une fois, deux fois non, à la troisième, je leur ai approché la main du four et je lui ai dit attention, c'est vraiment chaud. Donc en fait, je ne les ai pas empêchés de toucher. Parce que plus j'allais dire ne touche pas, plus ils allaient avoir envie de le faire. Donc en tant que Dieu, parce que du point de vue de mes enfants, je pourrais être mis à la place de Dieu, en tant que Dieu, je n'empêche pas mes enfants d'expérimenter. Dieu, c'est la même chose. Dieu, la vie, elle n'empêche personne d'expérimenter. Donc en fait, vous avez le choix, vous avez le libre arbitre, même quand vous savez qu'une situation pue, vous avez le choix d'y aller ou pas. Okay, il n'y a personne qui vous pousse dans ces situations-là. Si on part de ce principe-là, que Dieu est de notre côté, qu'il est uniquement là pour pouvoir nous permettre d'expérimenter et de comprendre les choses en et par nous-mêmes, il faut se rappeler que donc quand on a des périodes dans notre vie de magie noire, par exemple, ou de malchance, peu importe le mot que vous mettez dessus, quelle est la chose à comprendre? Et moi j'ai compris quand ça m'est arrivé que j'avais deux choix. Soit je me positionnais comme victime des choses extérieures. Je ne suis pas en train de dire que ça n'arrive pas. Ça m'est arrivé, j'ai vécu la magie noire, je sais à quel point c'est atroce d'avoir l'impression d'être pris jusque-là et de se dire mais je vois pas comment m'en sortir. Et j'ai fait appel à pas mal de personnes quand ça m'est arrivé parce que je cherchais à sortir de l'eau et que en fait j'y arrivais pas par moi-même. Donc j'ai fait appel à beaucoup de personnes et c'était tellement lourd que toutes ces personnes m'ont abandonné. Toutes, même mes amis et tout de l'époque me disaient écoute, tu attires à toi tes trucs, démerde-toi. C'était atroce. Jusqu'au jour où je me suis dit bon, soit je continue à être victime de ces choses-là, soit en fait je peux être actrice. Et alors là vous allez me dire super, je fais comment pour être acteur et ne plus subir les choses qui se passent dans mon quotidien? J'ai commencé à changer ma façon de penser. Déjà, j'ai demandé de l'aide à l'univers, où j'ai dit, bon, ok, je choisis, je vibre, je choisis de ne plus être victime. Ok, premier point. Le deuxième point, je choisis de ne plus laisser d'énergie extérieure impacter mon intérieur. Donc en fait, je me suis visualisée comme une sorte de bulle hermétique, où en fait, plus rien de l'extérieur ne pouvait m'attaquer.
Troisième point, j'ai compris un truc, j'avais un tatouage là que je suis en train de finir de faire enlever, où il y avait écrit master, parce que je partais du principe que toute personne à qui on avait envie de faire un doigt d'honneur était notre maître. Et j'ai compris que j'avais besoin de maître à l'extérieur pour pouvoir apprendre des leçons intérieures. Et quand j'ai commencé à faire enlever ce tatouage, j'ai eu très très mal déjà, ça fait très 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 mal d'enlever les tatouages sur les doigts. Et j'ai conscientisé pendant que je l'enlevais que j'enlevais tous les maîtres de ma vie et que l'unique maître qui m'enseignerait à aujourd'hui, ça serait moi. Que plus rien de l'extérieur ne serait nécessaire pour me faire grandir. Que la seule chose et la seule personne qui serait utile à mon épanouissement et ma compréhension, ça serait moi. J'ai aussi changé ma façon de penser sur le fait de me dire, avant j'avais tendance à croire que j'avais besoin de galérer pour évoluer. Et par exemple, sur mes dernières retraites, j'ai eu pour expérience que pour que mes retraites se remplissent, je devais reposter plein de fois parce que mes posts n'étaient pas vus, etc. Là, je dis adieu à la vie, à qui vous voulez. Je leur ai dit, bon, mes retraites doivent être remplies, bah, vous vous démerdez. Moi, je poste une fois ou deux, je ne vais pas m'acharner. J'en ai marre de m'acharner. Maintenant, si c'est juste pour moi de remplir ces retraites et si je suis alignée avec moi en faisant ces choses-là, si c'est aligné avec mon être, vous devez faire en sorte que ça soit vu et que ça vibre et que ma vibration résonne avec les autres à l'extérieur. Donc j'ai décidé de plus être dans la lutte, de plus être dans la résistance face à ce qui est à l'extérieur. Et le fait de plus résister, ça m'est arrivé depuis ces prises de conscience d'avoir des énergies d'arc qui me tournaient autour, dont lors de la dernière retraite, donc il n'y a même pas une semaine. Et bien en fait, déjà j'étais plus dans la peur, j'étais dans je sais que j'ai la capacité de vibrer assez haut pour ne plus me laisser impacter par ces énergies basses. Donc en fait, plutôt que de lutter contre l'autre, je me suis levée pour ma vibration, donc à méditer, à respirer, à refaire grandir ma densité vibratoire pour vraiment me recentrer et faire en sorte que en fait, je brille assez fort pour que l'absence de lumière ne puisse pas m'atteindre. En fait, vous ne pouvez pas mettre de l'ombre sur une bougie. Ah non, puisque la bougie est lumière. La bougie, elle va faire ressortir l'ombre qu'il y a autour. Donc il y aura toujours de l'ombre du moment où il y a de la lumière. Par contre, l'ombre ne pourra pas éteindre la bougie. Et bien c'est ça qu'il faut conscientiser. En fait, vous pouvez avoir peur qu'un souffle assez fort éteigne votre bougie, mais si vous choisissez de faire grandir votre flamme très très fort du moment où vous voyez qu'il y a un petit brin de vent, et ben vous serez dans le fait de vous nourrir vous et de plus lutter contre le fait qu'il y ait du vent. C'est un peu comme si avant je luttais pour éteindre le vent et qu'aujourd'hui je fais en sorte de faire grandir ma flamme et qu'elle soit assez forte pour devenir un vrai bûcher. C'est un peu la même chose pour vous. Ce que j'essaie de vous transmettre, c'est que à lutter contre l'extérieur, vous oubliez que la chose principale, c'est de nourrir l'intérieur. Et qu'en nourrissant l'intérieur, en fait, ça ne veut pas dire que ça va annihiler la magie noire, que la malchance, si vous partez du principe que ça existe, que la malchance n'existera plus. Ça veut juste dire que vous choisirez de ne plus en être la proie. Ça ne veut pas dire que il n'y aura pas des jours où vous direz « Ah, il y a des trucs qui sont en train de se coller à moi, des énergies qui sont des énergies que j'ai pas envie d'avoir dans ma vraie vie, dans mon quotidien. » C'est ok. Prendre conscience que ça existe, c'est le cas, ça existe. Maintenant, ce que vous en faites et la façon dont vous réagissez à ce qui est, c'est votre choix. Donc, soit vous luttez et vous êtes dans la peur, je vous rappelle que tout est peur ou amour, soit vous vous nourrissez et dans ce cas-là, vous êtes dans l'amour. J'espère que ça vous aidera et que ça vous permettra de vous rappeler que l'univers, la vie, Dieu est à nos côtés, que rien n'est fait pour nous nuire et que tout est fait pour nous faire apprendre des leçons et que du moment où vous avez conscientisé que en fait vous êtes la solution à votre leçon, il n'y a plus de raison que la leçon persiste.